Quelques exemples de séances, je vais aller assez vite, vous les avez tous dans les slides. Comme je vous ai dit, vous allez avoir, mes 2 prog, que vous pouvez faire, que vous pouvez, un utiliser comme exemple de planification et de progression et 2 aussi pour vous entraîner, OK, si vous voulez vous amuser. On va voir rapidement les différents types de séances, comment on peut les planifier et ensuite on se gardera pas mal de temps pour parler de contextuellement comment est-ce qu'on applique ces différentes idées avec plus d'interaction et vos questions. Endurance fondamentale, durée entre 30 minutes et 7 heures par séance. Il y a des gars qui font 7 heures d'endurance fondamentale plusieurs fois dans la semaine, notamment Niels van der Poel qui a fait double médaille d'or olympique à Beijing, double record du monde en patinage de vitesse, 5000 et 10 000 mètres, qui 3 ans avant ça avait fait 1 année et demie d'endurance fondamentale. Il a raté une saison complète de compétition pour se préparer et il faisait en moyenne 30 à 40 heures de vélo par semaine. 5 jours, sur 5 jours en plus. Dans la caserne, là, il y a le Ouais. championnat de France de cross, OK. des pompiers. Ouais. Il fait jusqu'à 35 heures Voilà. Ouais. d'endurance fondamentale. Exactement. Semaine. Exactement. Et dis-toi que les 5000 et 10 000 mètres en patinage de vitesse, alors oui, il y a un très bon transfert entre le vélo et le patinage de vitesse, au niveau du mouvement, ça on le sait, mais c'est des efforts de 6 et 12 minutes respectivement. Donc malgré ça, le fait de se construire une base de malade, ça lui a permis ensuite d'aller chercher des records du monde. C'est pas comme ça que tout le monde fonctionne, je ne vous dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est possible. Fréquence 2 à 5 fois par semaine, ça dépend vraiment de tes besoins et de ton sport. RPE entre 2 et 3 la majorité du temps, 4 et 5 de temps en temps. J'ai pas de souci avec ça, on le verra sur la slide juste après. Quand tu veux progresser l'endurance fondamentale, ça c'est une erreur que beaucoup font. Quand tu veux progresser l'endurance fondamentale, il ne faut pas aller plus fort, il faut faire plus long. Hein, ce facteur de durabilité il est très important. Rugby, il faut durer 80 minutes sur un match. Tu ne peux pas faire 1 heure et demie de vélo à basse intensité, il y a peut-être un petit problème. OK? Donc peut-être s'habituer à cette durée d'abord et après on intensifie les choses. Non, non, mais la zone 2, c'est tranquille. Mais si tu as de la peine à faire 1 heure et demie sur un vélo à 2 sur 10, qu'est-ce que tu vas t'enfiler un match de 80 minutes où tu vas te faire rentrer dedans et sprinter partout? C'est ce que je veux dire. Donc, volume avant l'intensité quand on parle de progression. Schématiquement, sur notre spec de tout à l'heure, ça représente à peu près ça. On va passer 80% de notre temps, 2 et 3 sur 10, hein, je vous l'ai dit, dans le domaine modéré, comme on l'a vu, dans le vert. On peut passer un petit peu de temps autour de ce premier seuil. Ce n'est pas interdit, ça ne fait pas de mal, mais on ne veut pas passer tout son temps là non plus. Donc, on essaie de séparer un petit peu ces séances. Donc, principalement du 2-3 sur 10. De temps en temps, si on va chercher du 4-5, il n'y a pas de problème.